Mon nom est Georges Eck. Oui. Je suis né à Strasbourg en 1949. Et voilà, j'ai grandi dans la vallée de la Bruche, à Schirmeck-Labroc même, pour être plus précis, puisque c'était un peu au carrefour de ces deux communes. Toute mon enfance y est passée là, avec un père qui était effectivement de la vallée de la Bruche, de ce côté-là, c'est-à-dire on parlait français à la maison, et puis ma mère est de plus bas dans la vallée, du côté de Mulvar-sur-Bruche, Urmat, où effectivement le dialecte était la langue parlée au quotidien. Voilà. Et à l'âge de 15 ans, on a déménagé à Strasbourg, où j'ai fait mes études. Et après, j'ai travaillé, j'ai trouvé très vite du travail à Strasbourg. Mon cursus universitaire, c'était dans le domaine de la psychologie. Et avec ce diplôme, cette maîtrise, j'ai ensuite travaillé comme psychologue, mais très vite comme chargé de formation de travailleurs sociaux, d'éducateurs, etc. Donc ça a été ma première vie professionnelle, qui a duré 18 ans. Il y avait aussi, parallèlement à ça, un intérêt pour le cinéma, qui était très important, enfin, puisque avec quelques amis, on a créé un ciné-club pendant nos études universitaires. Et donc, voilà, c'est resté quelque chose d'un centre d'intérêt important, tout en participant de la vie culturelle strasbourgeoise, puisque ça a été aussi la grande époque Jean-Pierre Vincent au TNS. Enfin, voilà, il y avait comme ça aussi un grand intérêt de ce côté-là. Mais bon, le cinéma restait toujours quelque chose de très présent, avec aussi un intérêt pour le documentaire, le cinéma documentaire. Travaillant dans le domaine de la formation des travailleurs sociaux, ça me semblait intéressant de mobiliser ces œuvres qui commençaient à devenir assez importantes. J'étais aussi en contact avec France 3 Alsace, qui m'a proposé également de faire une émission, ça c'est peut-être un peu plus tard, mais qui s'appelait La Belle Vidéo, donc qui étaient des portraits de ces réalisateurs, ceux qui étaient à Strasbourg, mais aussi d'autres qu'on invitait. Voilà. Tout ça m'avait amené à créer une association qui, après avoir travaillé plutôt dans le champ du travail social, de l'élargir au champ culturel le plus large possible. Et puis de l'autre côté, j'avais exploré tout ce terrain de ce que j'appellerais la vidéo sociale, comme ça, c'est-à-dire des œuvres militantes, des œuvres engagées, des œuvres faites soit avec des bouts de ficelle, mais qui étaient riches dans leur contenu et quelquefois peut-être un petit peu moins élaborées au niveau de leur forme, voilà, pour les dire les choses comme ça. Donc tout ça m'a donné envie de réunir les deux, de faire se rencontrer les deux, et de créer aussi cette association, donc en 1989, Vidéo les Beaux Jours, qui a tout de suite pris beaucoup d'ampleur et qui m'a amené à décider de m'en occuper à plein temps, si je puis dire, donc de devenir directeur de cette association en 92. Voilà, j'ai été amené, pour aller plus vite un peu dans le parcours, à être appelé à prendre la tête du département du visuel et cinéma de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg en 2010. J'ai aussi été amené, parce que mes fonctions à la ville sont terminées en 2015 pour des raisons d'âge, voilà, de limite d'âge dans les fonctions publiques, mais d'être ensuite à la retraite, de poursuivre en tant que président de l'association que j'avais créée, et puis d'être appelé là, entre 2018 et 2020 à contribuer au lancement de cette nouvelle institution au plan national. C'est la Cinémathèque du documentaire, puisque j'ai été sollicité pour diriger les 2 premières années la mise en route de cette institution qui est hébergée par la BPI et qui réunit des institutions comme le CNC, France Télévisions et bien d'autres. Enfin voilà, je ne vais pas faire la liste, mais l'être alsacien, pour moi, c'est quelqu'un qui a quelque part une sorte de ressenti qui est en quelque sorte au moins comment dire, j'allais dire bicéphale, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais enfin quelque chose qui est le fait d'avoir intégré ce côté non exclusivement français, pardon, j'allais dire francophone, non, français, quoi, voilà. Mais de sentir aussi quelque part un peu quand même germanique à certains égards, pas forcément aussi schématiquement que je l'exprime là, parce que c'est plus complexe sans aucun doute,
Mais en tout cas, de ce fait, d'être ouvert tout ce territoire européen, tout ce côté multiple. C'est-à-dire que quelque part, on est entre le passé et le futur, je dirais, une sorte de volonté à la fois de prendre en considération cette histoire, enfin, qui est quand même le fait d'avoir été une période allemande assez longue, avec aussi le retour à la France, et puis le fait que ça n'était pas aussi simple que ça, que voilà, enfin tout ça. Je crois qu'il y a quand même d'une certaine façon. Moi, si j'avais envie de dire comme ça, là, ça me fait penser en parlant de voix maintenant, parce que j'y avais pas plus réfléchi que ça avant qu'on en parle maintenant, c'est le fait que on a une perception un peu confuse de cette histoire, parce que je pense que il y a pour moi un des gros problèmes, peut-être pour les Alsaciens, c'est de savoir et de pas très savoir. Enfin, d'avoir une connaissance très partielle, très incomplète, très diffuse comme ça, et qu'il y a un gros problème de méconnaissance précise de ce qu'a été cette histoire, et pour comprendre un peu les effets que ça a pu avoir sur les inconscients, je dirais un peu, l'inconscient collectif, hein, je parle ici en l'occurrence, des Alsaciens. Et je pense que sans doute, puisqu'on parle de culture ici, je pense que pour moi, quand on me dit le mot culture, pour moi, derrière le mot culture, j'ai envie de mettre rapidement le mot savoir, le mot connaissance, et que là, il y a un manque, une faiblesse culturelle assez importante, et que si sans doute un travail devrait être fait bien davantage, c'est autour de ça, quoi, autour de cette compréhension, pour pouvoir, en quelque sorte, arriver à assumer, d'une certaine façon, je ne sais pas si le mot assumer est juste, mais assumer ce passé, mais en même temps pouvoir s'en libérer, s'en délester. S'en délester, ça ne veut pas dire le balayer, mais ne pas l'avoir sur son dos comme un poids, Schirmeck, quoi, voilà, qui était à quelques centaines de mètres de là où on habitait. Oui. Ça se racontait, je dirais, pas tant que ça, parce que souvent c'est une question qui s'est souvent posée à moi et à mes frères et sœurs qui étaient plus âgés que moi. Moi, j'ai le dernier de 6 enfants, et d'avoir effectivement finalement pas tellement abordé ça. Alors, bon, quand j'étais gamin à l'école primaire, on allait tous les ans faire une longue marche jusqu'au Struthof. Là, c'était une excursion. Quand je dis excursion, c'est pas le côté un peu c'était faire un travail de mémoire, quoi, pour se rappeler cela. Quant au camp de Schirmeck, il restait plus que quelques traces, une espèce de salle des fêtes un peu en ruine, où on pouvait jouer encore au basket au début, et puis après plus, etc. Donc voilà, c'est des lieux comme ça. Je savais que c'était un ancien camp, mais vraiment tout avait été quasiment effacé, ou quasi. Mais voilà, donc ça se disait, mais d'une façon relativement peut-être réduite. Je trouve que voilà, il y avait quelque chose qui était, voilà, c'est une page qui était tournée, mais au quotidien, j'entends. Hein. Je me rappelle toujours de l'inauguration du monument avec De Gaulle qui était venu le faire. Je me souviens on était même allé un jour, il y avait le tournage du film le Bal des Maudits. Hein, je sais qu'on était allé voir le tournage, ça qui était un truc décisif au niveau cinéma. Et je sais que, comme j'étais le petit dernier, il n'y avait pas de place pour moi dans la voiture, et j'avais une crise ils m'ont finalement pris avec. Et j'ai le souvenir effectivement de voir des gros projecteurs. J'étais gamin, hein, c'était tout petit. Donc voilà. Mais bon, ça c'est le Struthof. Hein. Et puis bon, le camp de Schirmeck, c'était plutôt presque un espace de jeu, quoi. Voilà. Mais on disait toujours, on va au camp. Voilà. Mais après, c'est bien plus tard que j'ai vu de la documentation sur la réalité de ce camp, voilà, des photos, des plans, etc. C'est bien plus tard, quoi. Enfin, dans mon souvenir d'enfant, c'est un petit peu comme aujourd'hui, quoi. Il y avait pas le centre encore, bien sûr, là, mais c'était
les baraques qui étaient là, enfin qui étaient restées, il n'y en avait pas beaucoup, hein, puisque comme on sait que beaucoup ont été brûlés, etc. Mais les deux trois baraques qu'il y avait, et puis les deux trois traces, et puis la maison où il y avait comment dire, la chambre à gaz, enfin voilà. Donc il y avait tout ça qu'on pouvait visiter, qu'on visitait, bien sûr. Ouais. Alors, on n'avait pas encore connaissance comme tu étais petit, à 10 ans, de tous les autres camps qu'il y avait en Allemagne, Auschwitz, et sans parler de tous les autres. Enfin, voilà. Donc on ne voyait que celui-là, quoi. Voilà. Dans mon souvenir, puisque c'est un souvenir enfance-adolescent, enfin dès le début de l'adolescence, c'était pas des sujets de conversation, c'était pas tellement abordé. J'ai pas de souvenir de fait que les gens commentaient cela, etc. Au quotidien, ils n'étaient pas dans un j'allais dire, je prends un mot qui est peut-être un peu dans un ressassement de cela, quoi. Je veux dire, tout le monde savait que Struthof, le camp de Schirmeck, tout le monde savait, bien sûr, forcément, hein, surtout que là c'était des adultes qui avaient vécu cette période, et je les entendais pas en tant que gamin, enfin en train d'en parler comme ça dans les commerces, etc. Enfin, mais je pense que c'était su, mais c'était pas redit, quoi. Je pense que ça avait été dit aussi, j'imagine, à la Libération, mais pas 10 ans après, enfin, ou 15 ans après. On disait toujours on appelait toujours ce quartier le camp. Hein. Donc c'est quand même déjà le nom était là, ça veut dire que tout le monde avait conscience de ce qu'il avait été. Voilà. Mais en effet, j'ai l'impression qu'assez vite, parce que on peut dire, mes souvenirs, mettons à l'âge de 10 ans, grosso modo, hein, donc ça veut dire 15 ans après, quoi, à peu près, c'était déjà quelque chose qui était en train de... Moi j'ai le souvenir plutôt d'un quartier avec des maisons, donc plutôt de type un lotissement de l'époque, hein, comme c'est aujourd'hui d'ailleurs, c'est le cas, hein, voilà. Il y avait juste cette salle des fêtes qui avait servi presque de salle de sport, hein, voilà, enfin je parlais de basket là. Et voilà, mais après dans mon souvenir c'était plus entretenu, et il y avait des trous, il y avait tout, on y cherchait même les têtards des grenouilles dans les trous de plancher où il y avait de l'eau, enfin bref, donc ça avait été laissé à l'abandon, et puis ça a été rasé mais beaucoup plus tard, j'ai l'impression. Donc c'était resté quelque chose qui était un peu à l'abandon. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, pourquoi c'est... qu'est-ce qui s'est passé pour qu'effectivement on décide d'effacer ce qui me semblait moi être l'ultime trace. Mais voilà, donc j'ai l'impression que pour les habitants de Schirmeck-Labroque, on savait